Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre. Je voulais juste vous rappeler que c'est un tirage général pour le collectif, donc il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre ou les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités aussi et vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais aussi vous dire que donc moi je vais lire vos énergies. Pour le collectif, une énergie, ça s'aspecte, comme je dis toujours, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller chercher et transformer cette énergie pour en faire un succès. Par exemple, si je vous dis, tiens, il va faire beau demain, c'est à vous de sortir de chez vous pour aller prendre et profiter des rayons du soleil. Voilà. Donc, ça, je voulais le dire parce que c'était important. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci, merci d'être présent sur la chaîne, de commenter. Merci de faire partie de cette grande communauté qui grandit, bienveillante. Je veille à la bienveillance. Voilà. Et on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot. C'est parti pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez. Quand ça ne veut pas se mélanger. Allez. Wandering Star Tarot pour vous, mes amis. Allez, dites-moi en commentaire comment ça se passe, comment vous allez. Est-ce que vous avez passé un... Oula, vous êtes fatigué, la 10 de bâton, vous n'en pouvez plus. Pour certains, c'est le burn-out. Alors, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end. Trop de charges sur les épaules, trop de choses à faire, trop de choses à régler. C'est un fardeau en fait, c'est un fardeau, il y a trop de sollicitations, ouais ça brûle quoi. Ok, vous allez pouvoir le déposer ce fardeau parce que 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout du cycle, donc vous allez déposer ça pour aller vers un nouveau cycle plus allégé. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu de quoi ça parle, ce 10 de bâton. Mais prioriser les choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont peut-être plus urgentes, plus importantes que d'autres, d'accord. Puis il y a des choses qui peuvent attendre, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour ce 10 de bâton, pour l'expliquer un petit peu, pour voir de quoi ça parle. Un petit peu plus de détails sur le 10 de bâton. Ok, donc on parle d'équilibre dans les relations. On parle d'un désir de partir vers quelque chose de plus favorable qui vous plairait plus. Peut-être pour aller rejoindre quelqu'un. Et il y a une difficulté à trancher, d'accord, il va falloir trancher. Alors, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de juste, d'accord, mais quand ça tranche, ça tranche. Allez. De toute façon, il y a cette envie clairement de partir, pour certaines, certains. Alors, vous recherchez un équilibre, un ancrage positif. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dépassé en fait par les sollicitations pour certains. Alors, cette carte, elle peut être métaphorique, ça peut vouloir dire aussi quitter un environnement pour un autre, mais c'est un environnement mental aussi. Alors, comment je peux expliquer ça? Peut-être changer d'amis, changer de milieu... histoire d'être avec des personnes qui vous correspondent plus aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des sollicitations là qui vous chagrinent. Alors. Hop.
Il y a une certaine vulnérabilité du fait de la fatigue, peut-être un besoin de conseil ou un besoin de direction. Par contre, vous avez quand même une certaine clairvoyance de la spiritualité et vous saurez faire les bons choix. Parce que l'améthyste, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette clairvoyance, en tout cas sur la situation. Allez, hop, 3 cartes de l'oracle céleste. Bon, ça se retourne tout seul. Alors, il y a une chance qui arrive, il y a une bonne fortune, il y a une chance, il y a des réalisations qui vont se faire à partir du moment où vous quittez un certain environnement. Alors que ce soit mentalement ou physiquement, encore une fois, vous avez le droit aussi de tourner une page à l'intérieur de vous sans pour autant déménager. Pour d'autres, il y a un déménagement loin. Et pour cela, il y a peut-être même un besoin de conseil. Ouais, on vous voit perdu en fait dans les démarches peut-être. Les démarches, toutes les choses à faire. Bon, vous allez en tout cas vers le bonheur. Hein. Ça, c'est vous voguez vers le bonheur. J'ai l'impression que vous ne laissez plus faire pour certains. Vous allez vous libérer l'esprit. Il y a un changement soudain qui va arriver. C'est à partir du moment où vous allez pouvoir trancher en fait sur quelque chose. Ok. Allez. Écoutez, là c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, il y a cette charge. Ça peut être une charge mentale. Hein. Des gens qui vous sollicitent. Je ne sais pas pourquoi on me dit un sommeil quand même assez agité. Bon. Il y a une libération qui va se faire. Donc, patience, ça va se faire. Alors, on va regarder peut-être comment avec les 77 ou peut-être si on peut avoir des messages complémentaires pour vous, pour le général. Allez, c'est parti. Pour les énergies générales, pour la semaine du 25 au 29. Pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Ah ben, bon, il y en a 3 qui se retournent. Alors, vous vous posez des questions pour couper des liens charnels avec quelqu'un, pour certains. Alors, ouais, alors, pour certains, pas tout le monde, il y a peut-être un lien charnel hein, qu'il est nécessaire de couper parce que ça vous pose une charge mentale trop forte. C'est peut-être une relation qui n'aboutit pas et qui est complexe, d'accord? Donc, vous posez la question d'arrêter carrément. Ça, c'est un petit message que j'ai, pas pour tout le monde. Allez, on part sur les 77. On fait la coupe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous allez tourner le dos pour une expansion. Ok? Vous vous dirigez vers cette expansion. Tranquillement. Ok? Tranquillement, sans en parler autour de vous. C'est quelque chose de très intérieur. On peut voir aussi l'été qui commence, qui s'achève. Hein. C'est comme si il y a une période qui s'achève. Vous entrez dans l'automne. Mais il y a une libération de quelque chose. Il y a une libération de l'esprit, un changement qui arrive. Je ressens fortement le changement de la saison qui va aider à cette libération. C'est comme s'il y avait eu un truc stagnant ces derniers temps. Vous voyez ça qui stagnait, qui était là. Et là, hop, vous dirigez vers autre chose. Et c'est lié au changement de saison. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous me direz pour ceux à qui ça parle. Allez. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Toujours mon petit jeu que j'adore, celui-là. Alors, hop.
Donc, il y a le côté très taciturne. Hein, vous pensez les choses, vous faites les choses, mais vous n'en parlez pas. Il y a une réflexion. Ok, c'est peut-être pour ça que vous ne vous exprimez pas pour le moment. Et cette réflexion aujourd'hui, c'est un vrai labyrinthe, elle est sans réponse. Alors, ne vous prenez pas trop la tête. La réflexion, c'est important, mais il faut que ça vous apporte quand même du grain, enfin, du grain à moudre et en tout cas des réponses, des avancées. Il y a un souhait de se reconnecter à du bien-être, du plaisir, peut-être un art de prédilection. En tout cas, de vous reconnecter au loisir. C'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Alors, c'est peut-être une envie de rejouer d'un instrument que vous aviez joué étant plus jeune, mais qui vous apporterait de l'apaisement, qui vous apporterait de la sérénité. En tout cas, c'est un projet que vous avez qui est en gestation. Donc, désir de se reconnecter à un art que vous avez déjà pratiqué dans le passé. Oui, pour plus de plaisir, plus de bien-être, hein, d'accord. Vous vous posez la question parce que, ouais, déjà, il y a ce côté, il y a beaucoup de choses sur vos épaules. Alors, le centre de votre tirage, hop, je prends ma papate de chat. Le centre de votre tirage, c'est la rencontre. On vous demande quand même d'apprendre à être plus zen. Il y a l'apprentissage de la zénitude. Là. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être des formations en yoga, en méditation. C'est possible, d'accord, puisque j'ai ça et ça. D'ici 1 à 3 mois. Donc, peut-être que cet automne, il y en a certains qui se forment. Pour d'autres, il y a une révélation qui va vous apaiser. Et vous allez pouvoir vous éloigner d'une relation pour plus d'harmonie. D'accord ? Ça va se passer cet hiver. Mais suite à ça, il y aura un vrai cadeau pour vous. Et il y a peut-être même une rencontre hein, pour certains. Donc pour ceux qui étaient dans une relation un peu légère. Ok. Un peu charnel. On avait vu hein, ce message-là. J'ai l'impression que vous avez une opportunité quand même pour passer à autre chose, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui vous embrouillait la tête et qui vous apportait pas forcément plus d'informations ou plus d'aide. Alors, il y a un cadeau qui arrive hein, concernant cette rencontre. Il y a des révélations qui vont vous permettre, vous, de passer à autre chose. Alors, le fait de couper... ouais, pour certains, vous vous éloignez d'une union, d'une relation. Ça va se passer cet hiver. Mais vous allez vers l'harmonie. Vous réfléchissez hein, au fait de couper, hein, au fait de trancher hein, dans cette relation. Le cadeau, ça va être une certaine stabilité d'esprit. C'est un grand oui et c'est pour vous. C'est-à-dire que il y a de l'harmonie qui revient. Il y a une stabilité d'esprit qui revient suite à un éloignement et des révélations liées à une relation. Alors, elle est comment cette relation? Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui était plus charnelle qu'autre chose. En tout cas, qui ne vous apportait pas tout ce que vous souhaitiez. Des signatures qui sont bloquées. Et une nouvelle opportunité. Donc effectivement, si il y a eu une évolution, parce que les signatures, ça peut être un aboutissement aussi, une union, un partenariat, etc. Si c'est une relation qui n'a pas abouti comme vous souhaitez, qui a bloqué, puisque j'ai aussi la montagne, je vois une nouvelle opportunité pour vous, une nouvelle porte s'ouvre, et je pense qu'il y a une rencontre hein, pour certains, certaines. J'ai un grand oui, j'ai bien... Il y a quelque chose pour vous qui arrive.
il y a une discussion en tout cas sérieuse qui arrive hein, par rapport à une sensation d'isolement, peut-être qui vous a même rendu triste et malade. C'est bien pour vous. Et il y a un épanouissement. Donc il y a un repos qui arrive aussi hein, suite à une discussion. D'accord? Vous allez pouvoir couper avec les difficultés, vous allez pouvoir couper avec aussi les ruminations. Le fait de voir quelqu'un, ça va vous permettre de vous éloigner aussi un petit peu de vos ruminations. Cette rencontre, elle vous permet, alors c'est une rencontre ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas cette entrevue, ce rapprochement, vous permet de récupérer de la sérénité, d'accord? On voit qu'il y a de l'harmonie qui revient pour vous. C'est une relation qui n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez. C'est une relation qui n'a pas abouti à ce que vous souhaitiez. Il y aura quand même des discussions sérieuses. Ça va vous libérer, ça va vous apporter un épanouissement malgré tout et c'est bien pour vous. Ok. Bah, peut-être que les révélations que vous allez avoir, elles ne vont pas forcément vous plaire. Ça va vous permettre aussi d'adopter un nouveau point de vue. Mais effectivement, il va falloir trancher parce que vous en avez trop de pensées, j'ai l'impression. Vous vous mettiez la rate au courbouillon pour pas grand-chose. Allez. On passe au Gilded Rêveries, on regarde si on a des nouveaux messages ou si on a des compléments d'information par rapport au 77. On a eu encore beaucoup de messages sur les 77. Allez, on passe sur les Gilded. Alors, changement et éclairage par rapport à votre réflexion. Si vous aviez l'impression d'avoir une réflexion qui n'avançait pas, il y a du changement. Ok, il y a quelque chose d'officiel qui arrive par rapport à cette réflexion sans fin que vous avez posée sur une problématique. Excusez-moi, j'ai éternué, donc j'ai coupé. Donc, réflexion sans fin qui s'arrête parce qu'il y a un éclairage qui va créer du changement. Allez, hop. Tirage en 9 cartes avec le Gilded Rêveries. Alors, réflexion sans fin. Clairement, vous mettez la rate au courbouillon là en dos de deck. Vous ne le montrez pas, mais il y a cette grosse réflexion, cette plonge à l'intérieur de vous. Et c'est pas toujours facile, mais c'est pour plus d'épanouissement. Donc, vous réfléchissez à votre épanouissement, vous réfléchissez à votre bien-être, à votre santé, et vous allez trouver enfin des solutions. C'est peut-être des solutions liées au travail. On va vous demander quand même de la prudence parce qu'il y a eu des grosses difficultés concernant des liens qui sont peut-être plus d'actualité. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu quelqu'un que vous avez pu fréquenter pour certains dans le milieu du travail, avec qui ça s'est terminé. Pour d'autres, ça parle de prudence sur un lien amoureux. On vous demande de regarder de plus près. Hein. C'est bien ce que les 77 nous disaient. Ils nous disaient, bah, observez ce lien. Il n'est peut-être pas si bénéfique que ça pour vous. Il y a cette réflexion qui se fait, malgré tout, des solutions qui sont trouvées. Puis c'est un lien qui a été pas facile, quoi. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous a traité correctement, quoi. Allez, le centre de votre tirage, c'est quand même l'union, le contrat, le partenariat. Alors, vous y avez pensé beaucoup et c'est comme si cette réflexion avait été compliquée parce que vous n'obteniez pas gain de cause. Il y a un rêve qui a été compliqué, qui va prendre du temps. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai? Le centre de votre tirage, donc c'est le contrat, le partenariat, l'union, une proposition qui arrive dans le temps. C'est une proposition officielle, ok.
euh, pour un nouveau projet qui peut être très lumineux. Alors, pour certains, c'est le rêve d'acheter une maison, d'accord? D'acheter ou de vendre, la proposition va se faire, va se signer, mais dans le temps, d'accord? Ça va se faire dans une grande institution et il y aura un nouveau départ. Pour d'autres, c'est le fait d'habiter avec quelqu'un. C'est officiel, d'accord? Il y aura les signatures de papier officiels. Donc, il y a peut-être une union officielle qui vient. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a beaucoup de messages. Pour d'autres, c'est un contrat de travail. Mais alors, ça a été compliqué, hein? Ça fait un moment que c'est compliqué, que vous attendez la signature, que vous attendez l'accord, que vous attendez le feu vert, qui n'arrivait pas. Et ça arrive. Et ça va être très lumineux. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes administratifs aussi liés à un contrat et vous n'arriviez plus à vous en sortir et ça a duré longtemps. Et c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Alors est-ce que c'est lié à l'achat pareil d'un bien? Est-ce que c'est lié à un contrat de travail? On va regarder. C'est un entourage qui vous a posé problème. C'est un entourage qui vous a posé problème dans une situation d'accord, d'engagement, de partenariat, d'union. Personne malveillante, quoi. Alors, on voit que vous êtes quand même quelqu'un d'assez charismatique. Ok. Vous portez beaucoup de choses sur les épaules, mais enfin, quand même. Il y a quelque chose d'officiel, il y a une signature officielle hein, dans une grande entreprise, si c'est pour un travail. Pour certains, je vous vois quitter un travail pour être indépendant suite à des difficultés avec des collègues de travail, un environnement malsain et un accord de trouver pour un nouveau projet, mais ça va prendre du temps. Il y aura une opportunité dans le temps. Ouais, il y a le contrat hein, et des choix à faire. Ouais, c'est un peu ça que je vois pour certains. C'est-à-dire que il y a un environnement de travail qui peut être délétère, qui peut même toucher à votre confiance en vous. Il y a un souhait hein, de devenir indépendant, de vous lancer en tant qu'indépendante, indépendant. Mais la difficulté aussi de quitter peut-être un environnement stable et serein. Il y aura une proposition, hein, il y aura une opportunité pour cela dans le temps. Vous aurez des choix à faire et vous devrez saisir cette opportunité parce que elle ne va pas durer non plus. Voilà, c'est pas une proposition qui va être sur la table pendant très longtemps, mais c'est pour un nouveau départ dans un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ok. Bon, en tout cas, il y aura de la lumière hein, qui sera faite dans le temps sur des choix que vous devez faire pour aller mieux, tout simplement. C'est là pour aller mieux. C'est pour votre confiance en vous, votre bien-être intérieur, de changements qui arrivent pour vous. Et parce qu'aujourd'hui, il y en a peut-être trop sur les épaules, hein, tout simplement. Tout simplement. Bah, écoutez, c'est un joli message en tout cas. Allez, on passe tout de suite à l'oracle des miroirs. Pour le tirage relationnel sentimental pour votre semaine du 25 au 29. Allez, c'est parti. Allez, c'est pour vous, mes amis. Relationnel sentimental. Hop. On va faire la coupe. Bon, allez, on voit les nouveaux projets. Ça va être vécu comme un cadeau, d'accord? Pour certaines, il y a une naissance que vous attendez qui va être vécue comme un cadeau. Ok. Il y a peut-être des gens qui vont être jaloux de vous, de votre bonheur. Bon, classique. Qu'est-ce que je peux dire quand je tire ces cartes-là?
c'est classique, quoi. Faut s'éloigner de ces énergies, elles sont hyper malsaines, mais voilà, laissez les gens vivre. Vivre et laisser vivre, c'est un peu mon credo. Voilà, tant qu'on ne vient pas vous embêter. Mais bon, il y aura de la jalousie. C'est fâcheux, quoi. Je n'ai pas d'autres mots. Allez. Donc, de la jalousie. Parce que il y a une rencontre où il y a dans votre couple un certain bonheur. Ok. Peut-être le retour de quelqu'un du passé avec qui ça va se renouer, ça va créer des jalousies. Malgré tout, vous pourriez vous sentir en échec sentimental à cause de ces jalousies. Pourtant, il y a de la communication avec quelqu'un du passé qui est peut-être déjà revenu dans vos énergies d'ailleurs. Ok. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans vos énergies. Je parle à ceux et celles pour qui il y a énormément d'attirance entre vous. Alors, je ne parle pas à ceux qui ne veulent plus de leur ex. Hein, d'accord, ce message ne vous est pas destiné. Ce message est destiné à ceux qui ont encore on va dire, de l'attirance pour une personne du passé. On voit qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, qu'on vous a montré du doigt, qu'on vous a culpabilisé concernant cette relation. Ça a pu être même lié à vos amis qui vous soutenaient pourtant, mais ouais, on voit qu'il y a eu de la culpabilité. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui est revenu en tant qu'ami, pas forcément voilà, en tant que petit ami. Vous aurez des choix à faire parce que cette personne va revenir dans vos énergies, mais pour une relation sentimentale, parce qu'il y a de l'attirance. Alors, peut-être que ce qui bloque, c'est la culpabilité, alors de l'un ou de l'autre, parce que les énergies sont fluides. En tout cas, il y aura des nouveaux projets que vous allez vivre comme un cadeau. Donc, pour celles et ceux qui attendaient le retour de l'ex, ça arrive. D'accord. Ce qui bloque, c'est un peu de culpabilité, je pense, d'une part ou de l'autre d'ailleurs. Un peu de jalousie. Peut-être quelqu'un qui est revenu en tant qu'ami. C'est quelqu'un qui avait pris beaucoup de distance, ou vous aviez pris beaucoup de distance avec la personne, que ce soit une distance physique ou morale. Et en fait, l'univers va rééquilibrer les plateaux de la balance dans le temps et va vous rapprocher. C'est comme si le destin vous rapprochait. Ok. Alors peut-être, effectivement, il y a des discussions entre amis concernant ce retour. Peut-être qu'au départ, c'est quelqu'un qui se positionne comme un ami, mais vous voyez, au final, vous allez renouer, quoi. Renouer de manière plus charnelle, on va dire. Donc, c'est un joli tirage pour ceux ou celles qui attendaient le retour de l'ex. Voilà. Allez, on passe à la conclusion avec le Béline. Bon, il y a eu il y a eu une rupture en fait, quelqu'un qui ne vous parlait plus suite à des disputes. Alors c'est une histoire amoureuse quoi, c'était dans un couple et j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir par rapport à cette personne. Alors on va regarder. Pour certains, oui, vous allez souhaiter tourner le dos à cette personne suite à des réactions qui ne vous ont pas plu, forcément. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu des grosses disputes, que vous avez tourné le dos. On voit qu'on vous devez trancher par rapport à une sensation de solitude, d'isolement, de tristesse.
Ok. J'en ai deux qui viennent, je les prends. Alors, hop. Donc, sensation de tristesse, de solitude, vous avez vraiment l'impression d'être pas soutenu. Hein. On voit que vous allez être mise à l'honneur. Alors, c'est un petit honneur, mais suite à ce passage difficile, il y a une libération. Ok, il y a une libération et il y a une grande protection sur vous. Donc, s'il y a une grosse dispute, que ce soit en famille, que ce soit avec votre chair et tendre, que vous ne parlez plus, suite à des réactions qui ne vous ont pas forcément plu, il y a une reconnexion, hein, je pense, qui arrive. Bon, ça vous a laissé des traces quand même, hein, d'accord. C'est comme si vous ne parliez plus, que vous étiez devenu ennemi, carrément. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de cette situation pour un nouveau départ. D'accord? Vous êtes resté blessé de ça. Blessé d'une réaction excessive qui ne vous a pas plu. Peut-être de la colère, peut-être des grosses disputes, peut-être des mots qui ont été dits qui vous ont... des mots qui ont été dits qui vous ont blessé profondément, quoi. Parce qu'il y avait une hypersensibilité aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était écroulé dans votre vie, hein, suite à cette dispute. C'est comme si c'était des fondations qui n'étaient pas solides, en fait. Quand on a l'accident comme ça, alors, c'est que ça ne devait pas tenir. C'est la faute dans la maison, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête, et parce que, voilà, ça ne devait pas continuer comme ça. Ça vous a complètement déstabilisé. C'est comme si vous aviez perdu votre statut, votre stature. Quand je vois cette carte aspectée comme ça, c'est intéressant aussi d'aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Bon, pour l'instant, vous ne voulez pas. Vous avez besoin de travailler sur vous pour vous libérer. Il y a un besoin de travailler sur vous pour vous libérer. Et à partir de là, cette personne va pouvoir vous aider, vous ouvrir de nouveaux horizons. Il y a une libération qui se fait et un nouveau départ. Donc, bah, écoutez, c'est un joli tirage. Mais voilà, il va juste falloir un peu travailler sur vos émotions, sur vos ressentis, sur cette blessure profonde que vous avez ressentie, hein, suite à ces disputes, ces discussions, ces mots, ces paroles, qui vous ont profondément blessé. On termine avec une carte du Starseed Oracle pour le message à méditer pour votre semaine, les amis. Allez, ayez confiance dans le timing, ayez confiance sur la vague, ayez confiance en la vague sur laquelle vous êtes arrivé. Voilà, vous n'êtes pas en train de perdre du temps, d'accord? Donc, en gros, faites confiance à l'univers, faites confiance à tout ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous et faites confiance parce que voilà, les choses se termineront quand vous aurez bien pris soin de vous. Et dans ce qu'on a vu par rapport aux Béline, hein, le cycle il se clôture à partir du moment où vous prenez soin de vos émotions, de vos pensées, de votre intérieur. Ok, mais faites confiance à l'univers.
C'est une très très jolie carte pour vous, mes amis. Voilà, c'était vos énergies pour la semaine du 25 au 29. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez connectés pour les astro-guidances. Bye bye.